Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Et quel sujet? Le sujet d'une nouvelle science, la science Al-Mubin, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Cette belle étude époustouflante qui dépasse l'entendement est intitulée « Connaissez-vous la fable de la statisticienne et les 10 décimales de pi ?» Notre statisticienne bien-aimée est venue, suite à la publication de l'étude intitulée « Pi est-il codé dans la science Al-Mubin ?» Elle est venue nous dire « La somme des 10 premières décimales est soi-disant codée dans la question. Quelle est la somme des 10 premières décimales de pi ?» Alors, que se passe-t-il pour d'autres nombres, comme le nombre de l'air, E, le nombre d'or, Phi, ou bien racine carrée de 2, etc. Eh bien, c'est très simple, tout marche. À partir des nombres que Mustapha tire de cette même question, portant sur pi, on peut obtenir la somme des 10 premières décimales de E, Phi, racine carrée de 2, racine carrée de 3, pi sur 4. En fait, on trouve toutes les sommes possibles pour les 10 premières décimales de n'importe quel nombre, alors que la question, elle, est la même et demande la somme des 10 premières décimales de pi. Qu'est-ce que c'est que ce codage qui permet de trouver toutes les sommes en réponse à une seule et même question? Mustapha, tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de codage. C'est prouvé. Chaos, échec et maths, fin de l'histoire. Ensuite, elle nous dit la somme de 10 décimales est comprise entre 0 et 90. Voici donc ci-dessous toutes les sommes possibles pour les 10 décimales. Et comment on les obtient? À partir des nombres du décodage de Mustapha dans son étude sur pi. Je tiens à votre disposition les sommes pour 100 et 1000 décimales. Tout marche. NB. Nota bene, j'ai donné une combinaison pour chaque valeur possible, mais en fait, il y en a le plus souvent plusieurs. Par exemple, j'ai obtenu 41 par un tout autre calcul que celui de Mustapha. Bien, donc, elle nous a posé tout ça. Je me suis dit, elle a pris la peine, la pauvre. Donc, regardez bien, 0, on peut l'obtenir avec 28, 3, 10, 15. Donc ici, dans l'étude ici, donc c'est ça la base de l'étude, d'accord? Elle nous dit, donc moi elle a pris tout ça, à partir jusqu'ici, elle a dit, voilà, par exemple le 41, d'accord? C'est 149 moins 2, moins 10, moins 96. Donc, on peut le tenir d'ici à lui, et lui, et lui, et lui, dans le 41. D'accord? Parce que moi, dans mon étude à moi, je me suis dit, je prends une direction. Donc la direction était quoi? Le 35 et les rangs ici. C'est une science basée sur les nombres premiers et leurs rangs. Comme par hasard, le hasard a demandé à ce nombre d'être premier là comme rang 35, et les rangs sont là, lui a regardé eux, et ça a donné quoi? Et ça a donné le 41. Et il nous dit, non, 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 il y a une infinité de manières de l'avoir. Il n'y a aucun souci. Mais vraiment, tu es un amour, ma statisticienne bien-aimée. Tu es vraiment un amour. À une ancienne époque, ma responsable des ressources humaines me disait, tu es un amour, Mustapha. Je te dis la même chose. Ça m'a marqué, je te dis, tu es un amour, ma chère statisticienne. Je te rappelle que j'ai commencé ma vie, attention, comme statisticien. Mon premier poste sur ma fiche de paye, statisticien. Et donc, tu es venu jouer la maline avec les nombres, n'est-ce pas? Je te rappelle que j'ai passé 3 ans, d'accord, à garder la chose pour moi, parce que j'y croyais pas. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est la folie que tout est codé. Donc maintenant, elle confirme, elle qui est venue nous dire au début qu'elle a proba, une fois qu'elle a vu que ça ne marche pas, elle a dit tout est codé. Je suis d'accord avec toi, Mustapha, pas de problème, tout est codé. Mais parce que la fameuse combinatoire, la sacro-sainte combinatoire, elle s'est mise avec son copain à elle, ils se sont mis d'accord pour dire c'est la combinatoire. Ok, tout est codé. Mais il n'y a pas de code. Ok, observez bien s'il vous plaît pour l'amour de la science, pour l'amour de la rationalité, pour l'amour du raffinement, pour l'amour de la sophistication. Je ne sais même plus m'exprimer. Donc elle a pris mon étude, elle s'est dit, voilà, ça offre pas mal de nombres, je te fabrique de plusieurs manières ton 41. N'est-ce pas? C'est ça qu'elle nous dit. Donc avec lui, lui, moins lui, moins lui, moins lui, donne le 41. On est bon. Je vais applaudir. Très bien. Mais quelle malhonnêteté.
ma statisticienne bien-aimée. Ce nombre, n'est-ce pas, c'est la somme des 10 premières décimales de pi. Ce nombre est premier, il a comme rond 13, il a comme rond 6. Maintenant, nous allons observer le reste. Nous allons observer cela. D'accord? Ok? Observe bien, s'il te plaît. Observe bien, s'il te plaît. Ne te suicide pas. Pas de crise cardiaque, s'il te plaît. Le 28, le 15, le 3, le 1 et le 4. D'accord? Il reste quoi? Il reste le 15. Tu verras ce qu'il va faire. Ça donne le 41. La somme des 10 premières décimales de pi. Ok? Allez, maintenant, je te donne ton poids en or de me dire vers quoi pointe le 164 et le 15. Allez, moi je te dis, ça pointe vers le 41. D'accord? Tu vas me dire, Moustapha, qu'est-ce que tu racontes? Rappelle-toi, c'est une science basée sur les nombres premiers et le rang, chose que tu ne veux toujours pas voir. Observe ma princesse. Piou, 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 piou. Le 164 plus le 15 qui reste donne le 179, nombre premier qui a comme rang 41, échec et mat. C'est ça que tu me disais, n'est-ce pas? Tu me disais échec et mat. Échec et mat. C'est bon, normalement, fin de l'histoire. Donc là, tu vois bien qu'il y a une conscience. Je répète parce qu'elle fait celle qui ne comprend rien. Elle et son copain font toujours semblant de ne rien comprendre. Donc observe bien. Lui, moins lui, moins lui, moins lui, donne-lui. Donc ton décodage à toi est meilleur que le mien. Moi, j'ai vu le 35 avec eux. Non, il n'y a pas meilleur que le mien, attention. 35 avec les rangs, c'est direct, c'est la science al-mobile. Toi, tu as vu autre chose. Merci. Le 149, observe. 149, 96, 2, 10. Bien. Ok. Et les premiers, il a comme rond qui a comme rond. Très bien. Maintenant, observe bien. 28, 5, 3, 1, 4 donne encore le 41. Il reste quoi? Le 164 que tu n'as pas pris en compte, ok? Avec le 15, donne le nombre premier qui a comme rang 41. 41 est premier, il a comme rang 13 et comme rang 6. Normalement, je dois m'arrêter ici, n'est-ce pas? Observe. On a besoin de la durée de la révélation. 23 moins 9 égale à 14. Tu te rappelles, le 35 n'a pas encore travaillé. Le 35 n'a pas travaillé. Observe. Le 35 avec le 14 donne le 49, la somme des 10 premières décimales de E. Observe bien. 49, la somme des 10 premières décimales de E. Bien. Ok, voilà. Maintenant, on a besoin encore de la durée de la révélation. Observe bien, s'il te plaît. Observe. Le fameux 35 a été isolé. D'accord? Ils ont participé, le 35 a été isolé. Ok. Avec quoi? Avec le rond du premier 23 et avec le rond du deuxième 23. Tu verras le 23, qu'est-ce qu'il va faire? Donne quoi? La somme des 10 premières décimales du nombre d'or. Allez, on va remonter. Le nombre d'or, voilà, 53. Avec ça, combinons 53. Bien. Donc, le voilà. Il est premier, le comme rond 16. Maintenant, observe ma princesse. Le 16. D'accord? Le 16. Donc, les rangs du 41 depuis le début. 13 plus 6, plus 13 plus 6, plus 13 plus 6, d'accord? Moins le 16 donne le fameux 41, la somme des 10 premières décimales de pi. Il est premier, il a comme rond 13, il a comme rond 6. Maintenant, observe la beauté. Le 149, d'accord, que tu as utilisé, d'accord, avec eux, donne quoi? Donne le 127. 127 est un nombre premier qui a comme rang 31, la somme des 10 premières décimales de la racine carrée de 2. La voilà. La somme des 10 premières décimales de la racine carrée de 2. C'est sublime, non? Mais tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu. Prépare-toi, s'il te plaît, tu vas avoir une crise cardiaque. Il est promis, il a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang. Maintenant, les deux nombres initiaux. La somme 100 et la somme avec. On va les sommer. Le 35 vient de travailler. Maintenant, on somme les deux. Ça donne le 313. 313 est premier, il a comme rang 65. Maintenant, le cœur du 41. 13 plus 6. Le cœur du 41. Ça donne ce nombre. Ce nombre est premier, là, comme rang 8. Observe celui qui a codé. Le 19. Avec le 8. Avec le 65. Avec le 22 qui n'a pas encore participé. D'accord? Observe bien. Observe. Ça donne quoi? Ça donne le 114. Dieu, celui qui a codé. Tu vas me dire, Mustapha, le 313 n'a pas encore travaillé. Ok, garde-le au chaud, tu vas voir ce qu'il va faire. Maintenant, observe la beauté. Dieu, avec le 41, hein, et le 13 et le 6, ça veut dire pi. 41, 13 et le 6. Ok. Ça donne ce nombre. Tu sais ce que c'est que ce nombre? Ce nombre, c'est 49 plus 53 plus 31 plus 41. 49, la somme des 10 premières décimales de E.
53. La somme des 10 premières décimales du nombre d'or. La somme des 10 premières décimales de la racine carrée de 2. Et la somme, lui, je te le mets en bleu et je te pose ses rangs. C'est lui la star, n'est-ce pas? Tu vas me dire, Moustapha, tu ne crois pas. Observe. 174. Tu es venu jouer la maligne. Donc Dieu, avec le 41, 13 et le 6, te donne la somme de ceux que tu es venu jouer la maligne avec. D'accord? À chaque fois, elle m'a signalé la chose, comme si elle a trouvé le nirvana, elle a atteint le grand eureka de l'univers. Tu vas me dire, mon sang, le 313 n'a pas encore fonctionné, Moustapha, s'il te plaît. Pour l'amour du ciel, pour l'amour de la science, allez au secours, Moustapha. Pas de problème, observe. Le 49, le 53, le 31, le 41, le 174 et le nombre qui n'a pas encore participé et le 23 qui n'avait pas participé ici. Phénoménal, non? Donc tout le monde plus, moi le 23 qui n'avait pas participé. Tu sais ce que c'est que ça? Ça, c'est le rang de ce nombre premier. 4729. C'est quoi ça? Connaissez-vous la fable de la statisticienne et les 10 décimales de pi? Waouh! Je répète. Tes nombres là, tu es venu jouer la maline avec ce nombre. Tu verras le 13 et le 6, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec le 174, qui est la somme de ces nombres, ok? Avec le 313 qui n'avait pas encore participé, et avec le 23 qui n'avait pas encore participé. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre qui est le rang de ce nombre premier, et ça c'est la question qui a traversé mon esprit, le titre de l'étude. Connaissez-vous la fable de la statisticienne et les 10 décimales de pi? Ce nombre est premier, il a comme rang lui. Très bien. Maintenant, observe ma princesse. Lui plus lui. C'est-à-dire la question. Donne ce nombre. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Maintenant, deux nombres qui n'ont pas encore travaillé. Donc lui et lui, le cœur de la question, la somme des rangs de la question, donne ce nombre. Maintenant, explique-moi s'il te plaît. Lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui et avec lui. Rappelle-toi tout à l'heure, les deux 9 ont travaillé. Les deux 9 ont travaillé. Ils ont laissé les 23 attendre. Donc plus les 23. Avec les deux 23. Donne 80 650. 80 650. Ok, observe. Donc je pose la question sur la fable. Et maintenant, voici la fable. Dans un royaume fort lointain, vivait une statisticienne, dont l'esprit vif et clair sondait toutes les sciences humaines. De ses calculs avisés, elle mit en lumière que la science al-Moubin n'était qu'un vent d'affaires. Des mois durant, avec ardeur et patience, elle chercha la faille, y consacrant toute sa science. Lorsqu'un jour, pensant enfin triompher, elle crut découvrir l'illusion et se mit à chanter. « Oh joie, oh bonheur !» s'écria notre savante. « J'ai percé le mystère, ce code n'a rien de divin. C'est évident, mais c'est alors qu'une surprise divine l'attendait, car sa découverte montrait bien tout l'inverse, hélas. Ce qu'elle croyait être une faille était en vérité la preuve éclatante, divine vérité. La somme des décimales de pi, inscrite avec soin, dévoilait la grandeur du code bien au-delà des humains. Ainsi, notre statisticienne, malgré tous ses efforts, vit que la science al-Moubin, loin d'être un leurre, était un mystère sacré, d'un divin dessein, que ses calculs habiles ne pouvaient qu'effleurer enfin. Moralité, le savoir humain, si grand soit-il, ne saurait sonder l'infini mystère du ciel. La vérité divine, avec grâce et humilité, s'accueille bien mieux que par l'orgueil des capacités. Ça marche. Sublime, non? Parfait. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Deux nombres qui n'ont pas encore participé. Les deux nombres de l'étude qui n'ont pas encore participé. Celui-là et celui-là. 2020. Ici, c'est 2020, n'est-ce pas? 2020. 2020. 2080 plutôt, c'est 2080. D'accord? Donc, la question initiale. Donne ce nombre. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Explique, s'il te plaît. D'accord? Explique. Observe. Lui, avec lui, avec lui, avec le 13 et le 6. Et avec les deux nombres initiaux, la somme soit et la somme avec, donne ce nombre. Ce nombre est le rang de la somme des 100 000 premières décimales de pi. Tu as beaucoup échangé avec l'ingénieur, il t'a défié en continu avec ce nombre. Tu aurais pu faire la même chose avec ce nombre, et tu n'as rien pu dire. Maintenant, de toute façon, avec ce nombre ou sans son nombre, tu as vu ce que le Moubin te réserve comme surprise. Maintenant, allez, je vais te tuer. Donc, observe d'abord. Lui, ça c'est le cœur de la question. Donc, lui, avec lui. OK? Avec ce nombre, qui est le cœur de cette question. Sur la fable. OK? Et avec le 13 et le 6 de ton nombre,
D'accord? Et avec la somme sans et la somme avec, d'accord? Te donne quoi? Le nombre qui est le rang de la somme des 100 000 premières décimales de pi. Maintenant, je te tue. La somme de tous les nombres de l'étude, sauf lui. Allez, tous les nombres de l'étude. Tous, voilà, tous. Vu qu'on a commencé. Al-Mubin, ok? Ça donne la somme de la totalité des nombres. Non, ça donne quoi? Ça, c'est la somme de la totalité des nombres de l'étude, oui, c'est vrai. Ça donne quoi? Bah, ça donne lui. Observe, je somme tous les nombres de toutes les initiatives que j'ai, tout ce que j'ai décodé, d'accord? Et ça te donne le nom par lequel l'ingénieur t'a défié en continu. Merci à vous. À la prochaine. Il n'y a plus rien à rajouter.